Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon cher ami, comment vas-tu? Bonjour Baptiste, comment ça va? Bonjour les auditeurs et les auditrices. Ça va très bien, ça va très bien. On vous souhaite bien évidemment encore une fois la bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. On Eh espère oui. que vous allez bien, que tout se porte bien dans votre vie, tout simplement. On vous souhaite des Exactement. bonnes choses, d'une On, manière es- générale. on espère que vous êtes correctement installés, peut-être avec un plaid, peut-être avec un thé, un café, un verre de rouge, ne sais-je. Ou pourquoi pas un grec? Un grec. Par Clin rapport à d'œil, clin l'épisode d'œil. qu'on est en train d'enregistrer. C'est fort, c'est fort ça. Oui, on espère que vous allez bien, tout ça, que vous êtes en forme. On est ravis de vous retrouver. N'hésitez pas à nous suivre partout, sur tous nos réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur Blue Sky maintenant. Ouais, exactement. Tout est en description. Ouais, je pense que j'oublie rien. Non, bon, Pierre, Et encore une fois, tout est en description. Allez voir. oui, lisez parce qu'on se fait chier à écrire des belles descriptions, voilà. Exactement. Est-ce que je peux Bref. faire un petit truc avant qu'on démarre? On va faire un gros bisou et un gros coucou aux gens qui nous écoutent sur YouTube et qui sont de plus en plus nombreux. Hein, voilà, Ça, il y a 6 mois, ça fait vous étiez plaisir. 5 et là, vous êtes quasiment une cinquantaine à chaque épisode. Alors bonjour à vous, installez-vous bien. Bonjour à vous, on vous fait des poutous. Ouais. On fait des poutous à ceux qui nous écoutent ailleurs aussi. Pas de... tout le monde a son petit poutou. Mm. Comme Philippe. On y va? On y va. Eh bien, comme vous a fait une bonne petite vanne en ouverture de cet épisode, aujourd'hui, on va aller en Grèce. C'est la première fois qu'on fait un joueur qui n'a jamais foutu les pieds en NBA. Exactement. C'est pas le premier joueur européen qu'on fait. On a déjà fait un joueur qui a fait la majorité de sa carrière en Europe, Monsieur Drazen Petrovic. Exactement. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'Euroleague. Voilà, puisque c'est un peu aussi une des nouveautés sur cette nouvelle saison. On va parler un peu d'Euroleague. Et on va commencer par le diamant brut, le diamant d'Athènes, le diamant vert finalement, Monsieur Dimitris Diamantidis. Notre histoire, elle va débuter le 6 mai 1980, lorsque donc le petit Dimitris voit le jour à Castoria, dans le nord de la Grèce. Castoria, qui est une ville où le football est le sport roi. Et donc, Dimitris, qui est sportif, très jeune, commence par le foot, commence par le prévert. Il ne se tournera vers la balle orange qu'à partir de ses 14 ans. Comme moi. Lui a très très certainement été influencé par les JO de 92 à son arrivée dans le monde du basket, puisque son idole à lui, c'est un certain Tony Kukoc. Alors, qui ira jusqu'en finale de ces JO de 92 avec la Croatie. Et déjà, premier point commun, les deux sont gauchers. Et c'est clairement Tony Kukoc le joueur qui a le plus influencé Diamantidis dans ses jeunes années. À tel point que ses coéquipiers à Castoria le surnomment Tony. Petit fait marrant. Donc, voilà, directement pour commencer comme ça. Eh ben écoute, sacré compas quand même pour démarrer une carrière. Très vite, le petit Dimitris, il crève l'écran. Voilà, fallait faire la vanne. Ouais, je me désolidarise de cette vanne, mais... Excusez-moi, il y a des vannes des fois qui viennent quand on lit les prépas. Reprenons sérieusement, je suis dissipé, je m'en excuse. Non, Dimitris a un don pour le basket et il va gravir les échelons à une vitesse folle et il va intégrer l'équipe professionnelle de l'Iraklis Salonique à seulement 19 ans. Et oui, 5 ans après avoir débuté le basket, lui est déjà en pro. On n'a clairement pas tous égaux face à la balle orange, parce que moi aussi j'ai commencé à 14 Clairement ans. pas. Et moi, après 5 ans de basket, je vous dirai pas où j'étais, mais j'étais certainement pas en pro. Dès cette première saison en 99, Diamantidis y goûte déjà aux joutes européennes, car son club dispute la coupe Saporta. C'est l'équivalent de la coupe des coupes. Ils vont échouer en quart de finale contre un autre club grec, l'AEK Athènes, mais ces moyennes pour la première saison européenne et pour un rookie qui n'a que 5 ans de basket sont
anecdotique. Enfin, c'est un role-player, 1,8 points, 1,2 rebonds, 0,4 passes décisives en 13 minutes de jeu. On imagine certainement un impact sur le terrain pour jouer 13 minutes, mais c'est sympa. Bah, c'est sympa, surtout que il a 19 ans, quoi. Il est encore tout jeune, Pépère. Tout frêle. Tout frêle, oui. Bref, l'année suivante, Dimitris va découvrir une nouvelle Coupe d'Europe, la Supro League FIBA. Donc là, mesdames et messieurs, si vous vous souvenez bien de l'épisode de l'Euroleague, c'est le bordel dans les Coupes d'Europe en basket. Et cette année-là, particulièrement la saison 2000, c'est quelque chose, puisque on a eu 2 Coupes d'Europe. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais en gros, c'était la FIBA qui organisait l'Euroleague à l'époque, qui était la plus grande compétition d'Europe. Mais sur cette saison-là, l'Union des ligues européennes de basketball, qui est une union des différents clubs d'Europe, majoritairement des clubs espagnols, italiens et grecs, va décider de créer sa propre compétition à part qu'il va appeler Euroleague. Parce que la FIBA n'avait jamais déposé le nom, donc déjà le 3e doigt est tendu vers le ciel. Ouais, chez la FIBA. Et du coup, exactement, la FIBA va donc garder une compétition à elle, qu'elle va appeler la Supro League. Et donc ce sera la fameuse saison où on aura 2 champions d'Europe cette année-là. Et donc notre ami Dimitris Salonique va disputer cette saison-là. C'est la FIBA Supro League avec son club de l'Iraklis Salonique. Ouais, ils vont se faire éliminer en 8e de finale par le club allemand de l'Alba Berlin. Le jeune Dimitris, qui dispute à peu près le même temps de jeu que l'année dernière, 14 minutes, c'est monté à 2,2 points, 1,8 rebonds et 1,2 passes décisives. Mais dans cette saison, voilà, ça s'arrête vite en club. Mais c'est en équipe nationale que les choses se démarque, mais que Dimitris évolue encore puisqu'il découvre l'honneur de porter le maillot de sa sélection nationale. Il va participer avec l'équipe U26. Alors déjà, on va s'arrêter sur le fait qu'il y ait une équipe U26. Quand est-ce que ça s'arrête, les gars? L'équipe des moins de 35 ans. Tu peux appeler ça l'équipe B directement. Bref, ouais. Avec ces U26, ils vont aller jouer les Jeux méditerranéens de 2001 en Tunisie et il va remporter là-bas sa première breloque. Alors celle-ci sera faite d'argent, puisqu'ils vont se faire couper en 2 par l'Espagne en finale. Ils vont prendre 72-31, voilà. Ça fait pas du bien aux chiens. Pas pareil, foreshadowing, ce sera pas la première fois qu'ils seront tapés par les Espagnols violemment en finale. Eh oui, clin d'œil. Après le chiffre 2, il y a le chiffre 3, et donc la 3e saison pro de Diamantidis, qui va, t'as vu cette transition, participer... Ouais, je t'en prie, continue, excuse-moi. Il va participer, pour la première fois de sa carrière au All-Star Game du championnat grec, avec déjà des très belles moyennes, puisqu'il est à 6,2 points, 4,7 rebonds, 2,8 passes décisives, et surtout 1,5 interceptions, des mains baladeuses, le petit Diamantidis. La progression du diamant brut, elle est... sur une ligne droite pour l'instant depuis ses débuts en pro. Ouais. Surtout, on rappelle, à l'époque, les rookies ont du mal à trouver leur place dans les effectifs, et encore plus en Europe. Ouais, parce que souvent quand t'es jeune en Europe, c'est... Bouffe le banc et sois bon à l'entraînement. C'est ça. Littéralement. Après cette 3e saison, parce qu'on va pas non plus y aller toujours crescendo, les 2 saisons supplémentaires avec l'Iraklis, pas de Coupe d'Europe cette fois, mais un fait notoire lors de la saison 2003-2004, puisqu'il va y effectuer sa meilleure saison en termes de moyenne. Il va monter à 14,8 points, 6,3 rebonds, 4,2 passes, 2,5 interceptions et presque 1 contre de moyenne. Bien wesh, Diamantidis. Une ligne de stats qu'elle est belle. Ouais, c'est une ligne de stats qu'elle est magnifique, c'est une ligne de stats qu'elle démontre bien à quel point le joueur est all-around, et ça va lui permettre de remporter son premier titre de MVP du championnat grec, pour celui qui se fait à l'époque surnommer le Poulpe. Et oui, et après cette première magnifique saison de MVP, il est l'heure pour Dimitris de faire un grand saut dans sa carrière. Et après 5 saisons à Salonique, qui est pour votre culture générale l'un des plus anciens clubs grecs, mais à cette époque-là était quand même en difficulté. Malgré tout, Dimitris aura quand même réussi à le remettre sur la carte, et ça c'est fort. Oui.
Il va prendre donc un gros step, comme on disait, et il va signer dans l'une des powerhouses du basketball grec, et même de l'Euroleague, hein, puisqu'à cette époque-là, le Panathinaikos, donc là où il va signer, vient d'être sacré champion d'Euroleague. Donc ouais, il arrive dans une équipe qui est déjà assez sérieuse. Hein, Belle petite équipe. Ouais, une belle petite équipe. L'adaptation se passe plutôt bien pour Dimitris. 8,5 points, 4 rebonds et 3 passes d'aise de moyenne sur sa première saison. Les Verts vont même aller jusqu'au Final Four d'Euroleague, battus par le Maccabi Tel Aviv. Sur le plan national, par contre, c'est un peu mieux, hein, puisque le Pana est par exemple sacré champion de Grèce. Ce qui est pas mal. Sympa. En battant l'AEK Athènes. Ils vont même remporter la Coupe de Grèce face à l'Aris Salonique. Et sur le plan individuel, il sera élu meilleur défenseur de l'Euroleague. Cette saison-là, c'est la première fois que c'est l'année où est créé le trophée de défenseur de l'année en Euroleague. Le Très premier, propre. c'est Dimitris. Très propre. Il sera donc meilleur défenseur d'Euroleague et du championnat grec, parce que Dimitris, quand il fait les choses, il les fait bien, vous voyez. Et avec ces récompenses-là vient un nouveau surnom, encore un, j'ai envie de vous dire, 3D, pour Dimitris Diamantidis Defense. Ouais, Je trouve ça assez classe. Ouais, ça c'est très très classe comme surnom. Ouais, c'est straightforward, on sait ce que le mec fait, quoi. Il te casse la gueule en défense, ce type. Le mec est là pour défendre fort. Saison suivante, le Pana va réaliser un nouveau doublé et Dimitris va être de nouveau élu MVP et encore une fois défenseur de l'année en Grèce. Voilà, je pense que le type s'est dit tiens, si je privatisais les trophées, tout simplement. Hein, d'ailleurs, ça va être... On va le voir, ça va le suivre un peu tout le long de sa carrière. Ouais, ça risque de le suivre. Le trophée de défenseur de l'année, il l'a aussi privatisé en Euroleague puisqu'il le reprend pour la deuxième saison. Et malheureusement, par contre, dans tout ça, le Pana va s'arrêter en quart de l'Euroleague, donc pas de titre européen encore. On va arriver désormais au moment où Dimitris va rentrer pour de bon, parce qu'il n'était pas encore assez dans la légende du basket hellénique. Nous sommes à l'été 2005, dans ce qui est à l'époque encore la Serbie-Monténégro, et c'est l'Eurobasket. Diamantidis et la Grèce vont terminer le premier tour à la deuxième place de leur poule, perdant seulement contre la Slovénie et s'imposant contre la Bosnie et la France. Clin d'œil. Et oui, cette deuxième place va obliger la Grèce à passer par un tour de barrage avant d'accéder au quart de finale. Tour de barrage qu'ils vont gagner contre Israël avant de s'imposer face à la Russie en quart de finale. Elle est magnifique, notre équipe de Grèce elle est en demi-finale, c'est beau. C'est beau. Ouais, et donc maintenant là on va arriver au moment où Diamantidis va carrément se faire considérer comme un dieu vivant en Grèce, et vous allez comprendre pourquoi il a probablement sa place sur le mont Olympe, aux côtés de Zeus, Héra, Athéna et tout le reste. Cette demi-finale est légendaire en bien des aspects. Déjà, c'est un match qui est ultra serré jusqu'au bout, hein, un jeu à l'européenne bien rugueux du milieu des années 2000 comme on les aime là, où ça se rentre dans la gueule, où c'est de la tactique magnifique à voir, ou des gros cerveaux basket sur le terrain. L'adversaire de la Grèce sur ce match, c'est une certaine équipe de France. Encore une fois, les Bleus qui, comme à leur habitude, ont très mal commencé leur Euro, et avec un premier tour pas terrible, mais qui ont malgré tout réussi à se hisser jusqu'en demi. Comme souvent, j'ai envie de vous dire. Et ouais, merci Baptiste pour ce contexte qui est posé. Rentrons dans le match avec une atmosphère de rencontre qui est ultra tendue. Pour reprendre une expression que j'aime bien, on est en train de respirer dans une bouteille de rouge. Il reste... Dans une bouteille de rouge. À chaque fois, avec toi, ça respire avec des objets différents. Et oui, mais c'est toute la vanne. Chez vous, faites cette vanne aussi. Comme ça, vous reconnaîtrez entre membres de la commu. Revenons au jeu. Il reste actuellement 47 secondes sur l'horloge. L'équipe de France a le match en main, 62-55, en faveur des Bleus. Qu'est-ce qui peut bien se passer pour notre équipe de France, hein? C'est un matelas confortable à la manière des matelas Emma, et ceci n'est pas sponsorisé. Quand on connaît la difficulté de scorer dans ce genre de match, et qu'en plus du côté des Bleus il y a un certain Tony Parker qui est déjà à 20 points, qui est au lancer franc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
J'ai une théorie, mais je préfère te laisser développer. Ouais, garde ta théorie pour toi, puisque ce qui va se passer, c'est que Tony Parker va nous gratifier d'un 0 sur 2 sur la ligne, puis va l'enchaîner avec une perte de balle. Il avait certainement pas dû rêver assez grand. Les Ouais, Grecs, ça doit être ça. les Grecs vont se servir de ça pour recoller à 62-60, puis 64-62, puis encore des lancers francs ratés, cette fois par le grand et expérimenté Antoine Rigaudot. Boris, derrière, fait une faute qui était largement évitable. Les Grecs, eux, ne vont pas trembler sur la ligne. Le score est donc, à ce moment-là, de 65-64 pour les Français. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que à nouveau, monsieur Antoine Rigaudot est sur la ligne. Et encore une fois, 1 sur 2. Et là, ça fait mal, hein. Tu te dis, ah, c'est marrant, là, tu vois, les 4 points qu'on a perdus, là, sur la ligne, ah, ils auraient bien aidé, quoi. Parce que bon, là, il reste 66-64, et il reste 11 secondes à jouer. Alors, 11 secondes, c'est à la fois pas beaucoup, et Et immense. Ouais. Et énorme. Et donc, vous l'aurez deviné, hein, c'est à ce moment-là que le Diamant Brut décide de sortir de sa boîte. Notre ami Diamantidis s'est servi derrière la ligne à 3 points et il nous envoie une filoche assassine alors qu'il reste 3 secondes à jouer. 66-67, score final. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Dimitris, il a du sang-froid dans les veines. C'est un moment exceptionnel. Ah ouais, si t'es grec, là, t'es heureux, hein. Ah bah là, c'est ce qui est évident, c'est que pour nous autres, Français, ce souvenir est ultra douloureux. Oui. De voir se faire crucifier comme ça à la dernière seconde. Mais ouais, ce qui est souvenir aussi, c'est ce qui reste aussi de ce match, c'est le souvenir du choke légendaire, hein, parce qu'il y a eu quelques lancers francs ratés, des pertes de balles, etc. Enfin bref, un bon money time chié par l'équipe de France, comme malheureusement il y en aura plein d'autres. Comment c'est le faire après. Voilà, c'est ça. Après, côté grec, évidemment, c'est l'un des plus grands moments du basketball grec. Il suffit de voir par exemple comment nous en France on parle du shoot de Thomas Hurtel en 2014 ou de l'autre côté comment on parle de la demi-finale de l'Euro 2015, tu vois. C'est ben vrai quelque chose ce que tu qui te dis fait là. rentrer dans la légende de ton pays. Ah mais de fou. Histoire de rentrer encore un peu plus dans la légende, la Grèce va aller jouer la Nationalmannschaft en finale d'un certain Dirk Nowitzki et va s'imposer sur le score de 78-62. On va couronner le tout du côté de Diamantidis, meilleur passeur du tournoi avec 5 passes de moyenne. Il met un petit 5 points, 5 rebonds, 3 interceptions, histoire de démontrer encore une fois qu'il est polyvalent. Et... la moyenne sur le tournoi est nette, quoi. Genre vraiment 5-5, 5-3. Ouais, c'est... Bon, tu peux pas tester, quoi. Vraiment, c'est assez constant. C'est-à-dire que... Ouais. Quoi qu'il, c'est toujours 5. Bref, après avoir de nouveau démontré sa polyvalence et sa palette de jeu ultra complète, il est bien évidemment nommé dans le 5 majeur du tournoi aux côtés d'un Nowitzki qui sera MVP de cette compétition, de l'espagnol Navarro, du français Boris Dio et de son compatriote, le grec Theodoros Papaloukas. Il s'agit à cette époque-là, et pour toujours, pour l'instant c'est toujours le cas, du deuxième et dernier titre de champion d'Europe de la Grèce après 1987. Pour toujours, t'étais peut-être un peu ambitieux. On oui, sait pas ce qui peut se passer à l'avenir, mais... J'avoue que... Tu les condamnes. Excusez-moi. Plus jamais champion d'Europe. Marfourche à languer. Y a pas de souci. Bref, on est de retour au Pana maintenant, retour avec les Verts. Après une saison 2005-2006 où une fois de plus Diamantidis et son équipe vont faire la loi en Grèce, un bilan de 24-2 sur la saison, champion national en battant le rival de l'Olympiakos en finale, voilà. Et pour cumuler le tout, notre ami Dimitris termine une fois de plus MVP et meilleur défenseur. Le terme pour désigner ça, c'est la dictature, globalement. Seul petit bémol de la saison, encore une fois, l'élimination dès les quarts de finale en Euroleague contre les Espagnols de Vitoria. On dirait Tracy McGrady. Pas foutu de passer le premier tour. T'inquiète, ça arrive. Puisque là, on va maintenant parler de la saison 2006-2007. Le Pana et Dimitris sont fâchés tout vert.
Oui, on va pas dire fâché tout rouge, c'est les couleurs de l'Olympiakos, faut pas déconner non plus. D'autant plus que cette année-là, le Final Four, tu sais où est-ce qu'il aura lieu ? Il va avoir lieu à l'OAK, mon pote. La fameuse antre du Pana, cette salle bouillante où on a tous vu des images de fous là-bas. Donc, autant te dire que sur cette saison-là, le Pana, ils avaient qu'un seul objectif, c'est de ramener la coupe à la maison. Et oui. Tu cites VG Dream, j'apprécie. Un grand philosophe de notre époque, finalement. Exactement. Et pour ça, pour ramener la coupe à la maison dès le premier tour, les Verts sont chauffés à blanc. Ils terminent en tête de leur groupe, un bilan de 11-3. Ils sont à nouveau premiers de leur groupe lors du top 16 avec un bilan de 5-1. Ils vont sweeper le Maccabi en quart de finale 3-0. Un parcours finalement presque facile jusqu'au Final Four donc. Ils l'ont fait, hein, ils ont enfin passé les quarts de finale. Et donc ces 2 derniers matchs d'Euroleague vont pouvoir être disputés à la maison. Autant vous dire que le niveau de hype n'a d'égal que le niveau de confiance en eux qui est actuellement au maximum. Succès assez confortable en demi-finale contre Vitoria, 67-57. Et puis une finale face au CSK Moscou qui va être très disputée. Un match très serré. Et au final, c'est seulement 2 points d'écart qui séparent les 2 équipes à l'arrivée. Lors de ce match, un certain joueur va briller. Vous l'avez deviné si on en parle aujourd'hui. Ce joueur, c'est Dimitris Diamantidis. La ligne de stats, 15 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 22 dévals en 28 minutes sur le parquet. Hein, logiquement, ça vous donne le titre de MVP du Final Four et ça vous permet de remporter, au passage, hein, en plus du... Vous avez compris, ils ont remporté l'Euroleague, mais le 3e titre de défenseur de l'année hein, pour Diamantidis qui est par la même occasion élu dans la All Euroleague Team. Et tout ça, c'est beau. 3 sur 3 en termes de titre de défenseur de l'année en Euroleague, hein, Diamantidis. Pas mal. Ouais, pas mal. Mais c'est pas tout, hein, puisque là, on vient seulement de parler de la Coupe d'Europe. Parlons maintenant de nationalement, quoi. Oui, du championnat en domicile. Grèce, exactement, en Grèce, le Pana remporte la Coupe et le championnat. Voilà. Le championnat, ils vont même le gagner lors d'un match 5 décisif incroyable contre l'Olympiakos. Diamantidis était élu MVP des finales. Une fois de plus. Cette saison est parfaite hein, de la part du Pana et va permettre à notre ami Dimitris Diamantidis d'être élu Mister Europa. Alors si vous ne connaissez pas le trophée de Mister Europa, c'est une sorte de trophée du Ballon d'Or, on va dire, qui récompense le meilleur joueur européen en club sur une saison. Incroyable. Vous trouvez peut-être que cette domination est impressionnante ? Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes malheureusement pas au bout de vos peines. Bon, même si la saison suivante est ratée, avec des gros guillemets pour le Pana, hein, ils font quand même le doublé domestique, faut pas déconner, en battant l'Olympiakos en finale, faut pas déconner non plus, encore une fois. Mais malheureusement, en Europe, le Pana se fera sortir dès le top 16, après une défaite face aux Serbes du Partizan Belgrade. Et ouais, et vous vous doutez bien que cette défaite va légèrement énerver le petit Diamantidis qui, en 2008-2009, va commencer la saison avec un petit 16 points à 3 sur 3 derrière l'arc en finale de la coupe contre l'Olympiakos. Encore une fois, Diamantidis est de nouveau MVP. Hein. Finalement, c'est naturel, je sais même pas pourquoi on s'embête à le dire. Voilà. Il a privatisé le titre, on vous disait ça plus tôt dans l'épisode. Même adversaire. C'est à lui. Ouais, c'est à lui, exactement. Même adversaire en finale du championnat, hein, 4-1 cette fois-ci pour le Pana. Et Dimitris, qui n'en a visiblement pas assez de faire des doublés tous les ans, va prendre un nouveau trophée de défenseur de l'année. C'est vraiment insolent. Et vous savez quoi ? Dimitris, il en a jamais assez de taper sur l'Olympiakos. Il va les retrouver en Final Four à Berlin et il va les taper 84-82. Et oui, encore une fois, c'était vraiment c'est petit à l'époque, tu vois, c'est moi que je décide en fait, et je décide qu'on gagne, et tu vas rien dire, et tu vas rien faire, tu vois. Vraiment. En finale d'Euroleague cette saison-là, c'est encore une fois le CSK à Moscou face au Pana, et encore une fois, c'est le Pana qui gagne, hein. Diamantidis est toujours aussi injouable. 8,5 points, 4,4 rebonds, 3 passes d'ess et 1,5 interceptions de moyenne sur la saison en Euroleague. Une belle ligne de stats qui lui vaut son 5e titre de défenseur de l'année.
Une dictature sans partage, qu'appose Diamantidis et son équipe, emmené par la légende au coaching, Monsieur Obradovic. C'est beau, et ça nous mène du coup à une saison 2009-2010 qui va être assez finalement similaire, ironiquement, à la saison 2007-2008, puisqu'après avoir tout gagné, le Pana va connaître une petite saison que ça va un peu caler en Euroleague, et ça va de nouveau sortir dès le top 16. De plus, alors que Diamantidis avait alors jusque-là remporté tous les titres de défenseur de l'année d'Euroleague depuis sa création, eh bien il doit cette année laisser sa place au Russe Viktor Kriapa, j'imagine. Oui, Viktor Kriapa. Ouais, voilà. Kriapa. Pas Non, y a pas. Oui, pardon, excusez. Cette vanne était mauvaise et en plus je l'ai ratée. Bref. Le Pana va perdre en finale de la Coupe de Grèce au profit de l'Olympiakos cette saison-là. C'est vous dire à quel point rien ne va plus. Bon, on dramatise un peu, ils vont quand même remporter le championnat à la fin de saison parce qu'il faut pas déconner. Et toujours en battant l'Olympiakos parce que finalement, Après cette saison pas terrible, Dimitris, on se réveille. Vous venez de faire une saison comme... Allez, pas terrible avec des gros guillemets, quand même été champion de Grèce. Mais on y croit, on se reprend pour la saison 2010-2011. On se remet en jambes, on part sur la coupe pour commencer. En plus, tu retrouves tes potes de l'Olympiakos. Tu l'aimes bien, Spanoulis, mais ce dégarni là, tu vas me le... Alors, le score final, c'est quoi ? 74-68. Pas mal, ça. Ah, dommage. C'est pour l'Olympiakos, cette fois-ci, encore une fois. Et cette finale de la Coupe de Grèce, c'est plus ou moins la seule chose que Dimitris et ses potes vont laisser à leurs adversaires cette saison. Ils retrouvent l'Olympiakos en finale du championnat. Bah, un petit coup de balai, un petit sweep et un titre de MVP et de défenseur de l'année cette saison-là. Voilà, propre, c'est Dimitris, c'est comme ça, c'est carré, c'est net. Je suis champion, MVP et défenseur de l'année, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est très très violent. Du côté de l'Euroleague, on va passer les 2 premiers tours assez peinards. Puis on va rencontrer le Barça en quart de finale. Attention tout de même aux Catalans, ils sont quand même teigneux et accessoirement champions en titre. Cette série, elle va être serrée jusqu'au bout. Et au final, c'est encore le Pana qui passe, remportant El Famoso le match 5 décisif. Place au Final Four maintenant. Et là, autant vous dire que Dimitris est en mission. Demi-finale contre Sienne, 8 points, 4 rebonds, 9 passes décisives, 3 interceptions, histoire de leur mettre la complète. En finale, après la complète, qu'est-ce qu'il y a comme galette ? Je suis très nul en Bretagne, c'est pas grave. La super complète ? La super complète, ouais, voilà, c'est une complète, elle a une cape rouge. 16 points, 5 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions lors d'une finale remportée 78-70 contre le Maccabi. MVP du Final Four, MVP de l'Euroleague, c'est ce que j'appelle une saison super complète. Oh, la complète, elle a une cape rouge. Waouh. C'était très rigolo. Bref. Oui, je sais plus ce que je dois dire maintenant, moi, après tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il a tout. Il a tout fait, ce type. Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Tu veux dire merde. Merde, voilà. Bon, t'es trop fort, bien joué. GG Gonex, on n'a rien pu faire. Bref. À la fin de la saison 2011-2012, le légendaire coach Obradovic, qui était aux manettes du Pana depuis... je me souviens plus. Depuis un moment. Ouais, facile. Il fait ses valises, il quitte le Pana, il part pour Fenerbahçe en Turquie. Je vais sûrement avoir besoin d'une greffe de cheveux. Bref, à ce moment-là, avec un Diamantidis qui commence un peu à vieillir quand même, faut pas déconner, et sans leur mettre à jouer, les saisons suivantes seront un peu plus compliquées pour les Verts. Ils continuent quand même à remporter des titres, quelques titres nationaux. Mais pour l'Euroleague, faudra attendre 2024, et là, Diamantidis, il aura déjà pris sa retraite. Grâce à Mathias Le Sort, cette victoire en Euroleague. Cocorico, allez les Bleus. En ce qui concerne Dimitris, lui, il va prendre sa retraite en 2016. Son mythique numéro 13 termine naturellement au plafond de l'OAK. On va se faire un petit bilan de la carrière du Diamant Man. Vite fait comme ça, alors c'est 3 Euroleague en 2007, 2009 et 2011. C'est, excusez-moi, 9 championnats grecs de 2005 à 2011 sans partage, puis 2013 et 2014.
c'est 10 putains de Coupes de Grèce, de 2005 à 2009 et de 2012 à 2016. C'est une médaille d'or en Eurobasket 2005, une médaille d'argent à la Coupe du Monde 2006, 5 titres de MVP et 6 titres de MVP des finales du championnat grec. Vous ajouterez à ça 5 titres de meilleur défenseur, 11 apparitions All-Star Game, 11 fois dans le 5 de l'année. Qu'est-ce que tu veux de plus, mec? Bah, les stats en Europe, Ok, par exemple. 6 fois défenseur de l'année, 2 fois MVP du Final Four, 1 fois MVP tout court, 4 fois dans la First Team de l'Euroleague, et enfin, peut-être la plus belle en vrai des récompenses, parce que c'est un peu un flex, la All Euroleague Decade Team, donc en gros la meilleure équipe sur 10 ans lors de la décennie 2000 à 2010. Et bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Oui, parce que si on mettait tout son putain de palmarès, on en aurait pour 8 jours en fait d'enregistrement, et après vous comprenez bien que on a des impératifs, hein. Exactement. On peut pas se permettre. Et puis, tu peux le dire, en vrai, on a galéré à écrire cet épisode, enfin, c'est toi qui l'as écrit, t'as galéré. Il y a tellement... Il a fait tellement de choses que visiblement tout le monde n'a pas réussi à prendre des notes. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été assez vite on a été assez vite en gros sur les saisons. À chaque fois, on parle juste vite fait Euroleague, championnat, coupe, mais en même temps, chaque année, il va au moins en finale. Il gagne très souvent ses finales. C'est dire que les seules fois où il y va pas, faut le mentionner parce que c'est quand même rare. Tu vois. Oui. En fait, c'est littéralement, t'aurais pu arriver et dire il a tout gagné pendant 10 ans, bisous. Voilà, c'est ça, en gros. Sauf là. En gros, c'est ça. C'est ça. Le seul truc qui lui manque, allez, c'est... Il peut peut-être avoir des regrets sur la Coupe du Monde de 2006. Ils sont en finale de la Coupe du Monde 2006. Ils jouent l'Espagne de Pau Gasol sans Pau Gasol. Ils se font laver. Oh, c'est violent. Hein. Ouais. J'ai plus le score, mais c'était genre un truc genre 74 à 45. C'est si violent. C'est si violent, le score de la finale. Oh. Attends, je l'ai. Je l'ai. Ah non, vas-y, j'étais pas sur le bon truc. I've got it. 70-47 pour l'Espagne. 70-47 ouais, en là, finale de Coupe du Monde. C'est une belle branlée. Mais tu sais que je faisais un petit calcul là vite fait sur Dimitris. Il a pris sa retraite en 2016. Il a joué au basket. Il a commencé à jouer en professionnel en 99, lors de la saison 99-2000. Oui. Donc il a pris sa retraite lors de la saison 2015-2016. Donc il a fait officiellement seulement 16 saisons en professionnel. En 16 ans, si vous faites le calcul qu'en 16 ans, il a remporté 10 Coupes de Grèce. Et 9 fois le championnat. Donc en gros, il a un taux de victoire à plus de 60% en championnat grec. Et ça. Et ça. Et surtout, il y a deux fois où il fait le triplé. Oui. Coupe championnat Euroleague. Et il y a 5 ans, ou 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, où il fait le doublé. Dont dedans 2 années où il fait le triplé. Non, mais c'est des stats qui me font penser, moi, à l'époque Messi, Ronaldo, tu vois, genre, c'est le Barça de Guardiola, en fait, tu vois. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça fait... c'est con, mais ça fait énormément penser au City de Guardiola actuellement. Ce genre de stade de porc, c'est compas foot actuel, c'est De Bruyne sous Guardiola, ce mec. Genre ultra collectif. C'est clairement ça. Avec plus de réussite en Europe. C'est ça. Un autre truc qui lui manque aussi à Diamantidis, ce sera la médaille olympique. Parce que 2004, il y est, hein. Il est là en 2004. En plus, les Jeux sont à Athènes. Ah oui, putain. Mais la Grèce perd en quart de finale, si je me souviens bien. Il me semble que c'est ça. Ouais, possible. Il n'y a pas la médaille, quoi. Ce qui est dommage. Ah non, mais c'est très violent. En fait, c'est fou parce que à partir de 2005, c'est le meilleur joueur grec sans putain de contestation. Et moi qui suis pas grand chose du basket européen, alors certes, il y a monsieur Spanoulis dont je connais le nom, il y a monsieur Sergio Llull, le Navarro, etc. dont on parlait. Mais c'est le meilleur joueur en Europe en fait. Il n'y a pas de débat. Ah bah. Ouais, pour lui prendre sa place. Parce que putain, je suis désolé. T'as Jasikevicius qui va discuter. Ouais. J'ai pas encore une fois, je suis pas le mec le plus full knowledge en Europe. Non plus,
Moi non plus, je m'y connais pas énormément non plus. Mais 6 titres Mais, de défenseur de l'année. Pouah. Puis les 5, vraiment les 5 premiers, quoi. Le 5 sur 5, quoi. Ouais, vraiment. La domination façon Real 1930, là. Et puis ouais, Diamantidis, c'est le mec... C'est le gars qui pouvait absolument faire tout sur un terrain. Genre, vraiment, c'est le... Attaque, défense, rebond, passe D. Il a été meilleur passeur de l'Euroleague pendant assez longtemps. Au moment où il prend sa retraite, il est meilleur passeur de l'Euroleague avant de se faire passer par Spanoulis. C'est en termes de poste, parce qu'on l'a pas précisé, c'est un poste 3-4, Diamantidis, de tête? Non, c'est un Non 2, c'est un 2. C'est un 2? C'est un 2, Ah, je confonds. 3, c'est même. Ok. C'est un 2 petit 3, quoi. 1m98, 100 kg. Ouais, attends, mais du coup, on aurait dû le préciser depuis le début. Il fait 6 fois défenseur de l'année en étant arrière. Abatard. Abatard. Et puis, alors pareil, encore une fois, pas le mec le plus full knowledge et tout, et j'ai pas le mec exactement en tête, mais c'est pas le mec avec la plus grande qualité athlétique du monde. Bah, c'est un blanc, quoi. Ouais, un blanc grec. C'est un blanc, il est athlétique pour un blanc grec, c'est ce que t'es en train de me dire. Bah, il fait 1m98 et 100 kg, quoi. Ouais, ok. Bon. Il est costaud, mais c'est pas un surathlète. Il est pas connu pour être ultra athlétique, quoi. Ouais, tu t'en souviens pas pour cet homard. Oui, non. C'est pas comme, par exemple, un Batum, qui est quand même connu pour être un bel athlète. Oh, tu vois, ah bon? Dans le joueur européen, quoi. Ah bon? Ok. Très bel épisode. Un peu plus court, mais un vrai kiff. Mais non, on espère que ça vous a plu. Un nouveau joueur, là, purement Euroleague. On a commencé un peu à vous mettre un pied dedans avec l'épisode sur l'Euroleague. C'est vrai que pour cette saison, si vous l'avez pas encore compris, et on pense que vous l'avez compris, Bat et moi avons fait le choix d'essayer d'avoir à chaque fois en fait une alternance 1 sur 2. Brisons le quatrième mur. Sachez que chacun de notre côté, on écrit un épisode et puis on le fait ensemble. Et dans les épisodes qu'on écrit, Baptiste a décidé de faire une alternance. Donc 1 sur 2, il parle de NBA, enfin d'une histoire en rapport avec la NBA, puis d'une histoire vraiment en Europe. Parce que même si tu te disais, t'es peut-être pas la plus grande bibliothèque knowledge, t'es quand même plus avancé que moi sur l'Euroleague et sur ce qui se passe en Europe. Et de mon côté, j'ai décidé de faire un truc sur 2 où on parle de NBA et on parle de WNBA / basket féminin au sens large. Donc voilà, si vous l'aviez pas encore compris, attendez-vous à voir encore des petits épisodes sur Spanoulis. Par exemple, sur Sergio Llull, dont on parlait. Sergio Llull, ouais, grave. Sur même toute cette génération-là qu'on a détesté, les Sergio Llull, Rudy Fernandez. La génération dorée Sergio espagnole. Rodriguez. Ricky Rubio. Ricky Rubio. On en avait déjà un peu parlé dans l'épisode de Pau Gasol, vite fait, on les avait mentionnés. Mais tous ces mecs-là méritent leur épisode. Même Nando, il faut qu'il ait son épisode. Ouais, tu vois. de fou. Nando de fou furieux. Milos Teodosic aussi. Quel joueur kiffant à regarder, lui, putain. Moi, je me souviens c'est l'année où le CSK remporte l'Euroleague avec leur backcourt, c'est Milos Teodosic, Nando De Colo. Oh là là, qu'est-ce que c'était kiffant à voir jouer ça. Oh là là, c'était magnifique. Si tu le dis, on va te croire. Moi, t'as Nando De Colo Prime et Milos Teodosic Prime dans la même équipe. Forcément, ça pue le basket, cette équipe. Oui, j'imagine, mais j'ai jamais vu de match de cette équipe, donc j'acquiesce. Bah, regarde-en et tu vas bander, frère. Ouais, j'adore. En plus, je bande vite. On va... No look pass sur no look pass. Bref. On va conclure cet épisode tranquillou. Tranquillement, on va conclure. On vous fait des poutous. Ouais. Abonnez-vous de nouveau. Ça vous a plu, comme on a dit. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez. Exactement. Même si il y a un joueur, une joueuse, une histoire dont vous voulez qu'on parle, on est aussi ouvert aux suggestions. Bien évidemment. Et voilà, on va pouvoir se dire topette. On va pouvoir se dire le protocolaire topette. Allez, topette. Topette.